Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment déterminer l'image ou les antécédents d'un nombre par lecture graphique. Quand on a une fonction, on peut la représenter graphiquement. Et je vais te montrer comment. Donc là, j'ai pris une fonction, la fonction qui a x associe 2x moins 3. Alors, de ce côté-là, on a les antécédents. Et de l'autre côté, on a les images. Pour chaque antécédent x, on a une image g de x. Bon, ben ça nous fait un couple de nombres, et ce couple de nombres, on va pouvoir le représenter dans un repère, en prenant le premier ici comme abscisse, et le second comme ordonnée. Alors on va tracer des axes, et puis on va essayer de placer quelques points et voir ce que ça donne. L'axe des antécédents, ce sera celui des abscisses, il est horizontal. Voilà. L'axe des images est vertical. Donc, je vais essayer de conserver le code couleur. Donc là, on a les images. Ici, les antécédents. Je vais mettre la graduation, donc là, 1, 1. On va déjà essayer de calculer quelques points, et puis on va les placer. Alors, si on prend 0, l'image de 0, donc G de 0, ça va être 2 fois 0 moins 3. On va obtenir moins 3. Donc le premier point qu'on a, ça va être 0 moins 3, où 0 est l'abscisse et moins 3 l'ordonnée. Alors 0, c'est là, moins 3, ça va être moins 1, moins 2, moins 3. Donc là, on a le premier point, 0, moins 3. On va se donner un autre point. Admettons, on va calculer avec x égale 3. Donc on va obtenir g de 3 qui va être égal à 2 fois 3 moins 3. Et ça précisément, ça fait 3. Donc, on a un nouveau point qui est 3, 3. Donc on va essayer de le placer. Donc on commence par le premier, qui est l'abscisse. 1, 2, 3. Et puis on va chercher 3 en ordonnée. 1, 2, 3. Donc le deuxième point, il est ici. 3, 3. Voilà, et ainsi de suite. On construit autant de points qu'on peut. Si on prend l'ensemble de ces points, on obtient la représentation graphique de G. Donc en réalité ici, si on pouvait tracer tous les points, ce qu'on obtiendrait, ce serait une droite. Donc je vais te la tracer. Voilà. Bien, maintenant comment est-ce qu'on fait quand on a une fonction qui est déjà tracée? Donc là on a la fonction qui a x associe x au carré moins 4, cette fonction là tu la connais bien. Et voici sa représentation graphique sur un intervalle, moins 2,4 jusqu'à 2,4. Donc tu vois, ça fait une courbe qui en fait ici c'est une parabole. Et puis on va te poser des questions du style, quelle est l'image de moins 1,4 ou quels sont les antécédents, s'il y en a plusieurs, du nombre moins 3.
Donc là, il faut analyser. Si on te demande l'image de moins 4, de moins 1,4, pardon, ça veut dire que moins 1,4 fait partie des antécédents, donc on les trouve sur l'axe des abscisses. Donc on va chercher moins 1,4, donc je le cherche. Il se trouve ici, moins 1,4. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma règle, et puis je trace un trait vertical jusqu'à rencontrer la courbe. Et une fois que j'ai rencontré ma courbe, eh bien je trace un trait horizontal pour rencontrer l'axe des ordonnées. Et donc je vois que l'image se situe à peu près ici, donc à peu près à moins 2. Donc l'image de moins 1,4 par la fonction f, ce sera moins 2. En fait, c'est approximatif ici, parce qu'on peut pas vraiment lire, donc c'est pas tout à fait moins 2. Voilà. Maintenant, si on veut les antécédents de moins 3, ça sous-entend forcément que moins 3 fait partie des images, donc il faut le chercher sur l'axe horizontal. Donc je cherche moins 3 sur l'axe horizontal, et ici. Et je prends ma règle, et je trace un trait horizontal qui va parcourir l'ensemble du graphique. Et ça, c'est vraiment très important, parce que sinon on risque d'oublier des points. Voilà. Et on cherche toutes les occurrences où ça va couper la courbe. Donc là, ça va couper ici, puis ça va couper là. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on reporte sur l'axe des ordonnées. Donc on a un premier antécédent ici, et puis on a un deuxième antécédent là. Donc on a moins 1 et 1. Donc comment on écrit ça? F2 moins 1 est égal à F2 1 et c'est égal à moins 3. Dernier petit exemple, si je veux l'image du nombre 0, f de 0, ça veut dire que je le trouve ici. Il faut que je reporte sur les ordonnées, l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Donc je vais chercher, je change de couleur, je vais chercher dans ce sens jusqu'à rencontrer la courbe. Je la rencontre ici, moins 4. Donc c'est égal à moins 4. Maintenant, si je veux connaître les nombres qui ont pour image 0, alors ici je sais à l'avance qu'il y en a 2, c'est pour ça que j'écris ça sous cette forme-là, mais admettons que je veux connaître les antécédents du nombre 0, il faut que je vois à quel endroit la courbe touche l'axe horizontal, c'est en 2 points, le point moins 2 et le point 2. Je vais les écrire en rouge pour conserver le code couleur. Moins 2, 2. Voilà, j'espère que tu as compris, il ne te reste plus qu'à t'entraîner.